Pâques, j'avais à cœur de faire, j'avais à cœur de faire quelque chose d'un peu différent. Puis, je vais garder notre ami Pierre avec moi derrière. Et il va m'accompagner. Donc, merci Pierre. On est... oui, non, c'est... Pendant que je me préparais pour ce message, c'est quelque chose que j'avais à cœur. Donc, on fait seulement suivre la direction que le Seigneur nous donne, puis on croit que vous allez être bénis. C'est pour vous, ça. Amen. Et donc, directement, ce matin, non seulement c'est Pâques, mais on termine aussi notre série qu'on a débutée il y a déjà quelques semaines de ça. On est à la 6e et dernière partie de cette série-là, intitulée « Libéré ». Puis, bien, je vais vous inviter à aller dans la parole, à tourner avec moi, si vous avez vos Bibles, en Luc, chapitre 24. Sinon, si vous n'avez pas vos Bibles, les passages qu'on va lire ensemble ce matin devraient être à l'écran. Puis on va lire quand même, donc ce matin, on va lire quand même un assez long passage ensemble. Encore une fois, c'est quelque chose d'inhabituel, mais je pense que tout ce passage-là, on va voir ensemble d'abord une partie du récit de la résurrection, lorsque les femmes sont allées au tombeau, puis par la suite, bien, cet épisode avec les disciples d'Emmaüs sur la route, où est-ce qu'ils marchent pendant un temps avec Jésus sans réaliser pourtant que c'était lui à qui il parlait. Donc, une vingtaine de versets à lire ensemble ce matin. Vous êtes prêts? Donc, Luc chapitre 24, à partir du verset 1. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, et elles ne savaient qu'en penser, lorsque 2 hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient assises, ou plutôt saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le 3e jour. » Ce même jour, donc on va un peu plus loin au verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient au village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda: « De quoi discutez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit: « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? » « Quoi donc? » leur demanda-t-il. Et ils répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. » Verset 21, soulignez bien ceci. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui nous délivrerait ou qui devait délivrer Israël. Mais en plus de cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes pourtant de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que les anges ou des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « L'espoir qui libère ». L'espoir qui libère. Parce que je vous pose la question ce matin, avez-vous déjà été déçu? Aïe, aïe, aïe. Avez-vous déjà été déçu, c'est-à-dire à entrer dans une situation et penser que la situation allait se passer d'une certaine façon et que finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme vous pensiez? N'est-ce pas? C'est comme la fois où, je me souviens, j'ai nagé avec les requins. Ou du moins, c'est ce que j'étais supposé faire. On recule déjà, bientôt 10 ans de ça. Je viens de me marier, et puis on s'en va en lune de miel, et puis quelqu'un nous suggère, d'aller au Mexique, à Riviera Maya au Mexique, puis on avait été bénis, on avait beaucoup des bons dons pendant notre mariage, donc on a pu aller là en lune de miel à Riviera Maya au Mexique, puis on se dit, waouh, c'est génial, puis je me dis, ok, tant qu'à être là, on va faire quelque chose de génial. On va faire quelque chose qu'on va ramener chez nous, puis on va avoir vraiment des beaux souvenirs de ça. Donc, on commence à regarder un peu les excursions qui se donnent et tout ça, puis on voit, aller nager avec les dauphins, les trucs comme ça. Je me dis, non. Puis tout le monde va nager avec les dauphins, là. Puis je reviens, je dis, on a nagé avec les dauphins, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, hein? Donc, on continue à fouiller, puis là, on voit aller nager avec les requins. Là, je dis, ouais. Il dit, ça va faire toute une histoire. OK, oui, je me dis, OK, j'ai la difficulté à monter sur un escabeau, à monter sur un toit, mais aller nager avec les requins, je suis partant. Et là, je m'imaginais dans ma tête que ça allait être comme dans les dents de la mort. Tu sais, Jazz, les dents de la mer, plutôt, je m'excuse, les dents de la mer, tu sais, avec Jazz, là, que là, j'allais descendre dans une cage et que le requin allait arriver. Là, je me dis, ça va être génial. Un peu risqué, mais je me dis, écoute, s'il y avait 2-3 touristes qui mouraient à chaque semaine, à chaque jour, ils le feraient sûrement pas, n'est-ce pas? Donc, je me dis, on le fait. Donc, on s'inscrit à cette excursion-là. Je me dis, quel souvenir, ça va être mémorable. Et en plus de ça, ça commençait par la plongée sous-marine en apnée. Après ça, c'était nager avec les requins. Ensuite, on allait manger quelque part sur une île déserte et tout ça. Puis, ça finissait par du parasail, OK? Tu t'attaches avec un gros parachute en arrière d'un bateau qui va super vite, puis tu es dans les airs comme ça, là. Je me dis, journée de malade. Déjà, ça commence que je m'en vais, on part sur le bateau pour aller faire la plongée, puis déjà ma femme est comme ça sur le bateau, tu sais. Mal de mer. Je dis, ça part bien. Donc j'y vais quand même tout seul et tout, je mets mon tuba et tout ça, puis tu sais, c'était beau, mais je me dis, quand tu as vu Nemo une fois, tu l'as vu, tu comprends? C'était juste ça qu'il y avait. Et je me dis, OK, c'est correct, c'est mieux que rien, tu sais, c'était quand même bien, mais de toute façon, pour moi, le clou de ça, c'était la nage avec les requins. Je m'imaginais déjà tout ce que j'allais raconter aux gens en arrivant chez moi, puis avec les photos de Jazz qui essaie de me manger et tout. On accoste, finalement, et on est dit, ouais, c'est ici qu'on va nager avec les requins. Et là, je suis toute fébrile, toute excitée, mais je regarde autour de moi, c'est où? Et où sont les requins? Donc, on descend, on marche sur le quai pour finalement voir à droite du quai, dans un espace grand, écoute, de 5 pieds par 5 pieds, ou pas plus que ça, un homme qui était là seul, avec qu'est-ce qui semblait être une espèce de poisson-chat sur stéroïdes dans ses mains. Et là, on a dit, il est là, le requin. Je dis, le requin,
On commence par là, puis après on va nager avec les... Non, c'est là. Et le monsieur, il est là, le guide, il est là dans le bassin d'eau. Il tient le requin dans ses mains, qui est comme ça. C'est amorphe total, qui a été endormi. Tu le vois clairement. Puis tu te dis, wow. Donc j'arrive à me raisonner. Je me dis, c'est pas du tout ce que je m'attendais, mais je me dis, OK, je peux au moins prendre une photo à côté du requin, puis je peux inventer n'importe quoi, n'importe qui quand je vais retourner. Je me dis, c'est moi qui l'ai assommé, je l'ai endormi, tu sais. Donc, je dis, je vais y aller. Mais alors que j'arrive pour aller prendre ma photo avec le requin, on me dit, ça fait $10. Non. Là, j'ai pas question que je paye $10 pour prendre une photo avec un requin qui est endormi, là. Donc, je n'ai pas payé. Et je suis pas allé prendre la photo avec le requin. Méga déception. Mais je me dis, hey, il reste encore 2 étapes à ce voyage-là. L'île déserte, où est-ce qu'on va manger du poulet? Bon. Où est-ce que finalement le poulet de ma mère est 10 fois meilleur? Et finalement, la seule chose qui restait pour nous sauver, c'était le parasail. Mais on arrive sur le bateau, puis on nous dit, désolé, il n'y a pas assez de vent aujourd'hui. Tu sais quoi, il n'y a pas assez de vent, tu ne peux pas rouler assez vite pour qu'on puisse... Non, il n'y a pas assez de vent aujourd'hui, donc on ne pourra pas. Donc, dans la liste des top 10 déceptions de ma vie, ça en fait partie. Alors, je vous repose la question. C'était drôle, banal et tout. Même si sur le coup, c'était pas très drôle. Avez-vous déjà été déçu? Avez-vous déjà été déçu? Je vais aller plus loin. Avez-vous déjà été déçu au point de perdre espoir? Dans le sens où ce que vous vous étiez engagé dans, je sais pas, une aventure qu'on peut appeler peut-être le mariage. Et que dans la brochure, wow, ça semblait génial. Ça semblait génial, c'est facile, je l'aime et même, qu'est-ce qui peut aller mal? Et ça ne s'est pas tout à fait passé comme vous pensiez. Soit vous êtes plus ensemble, ou soit vous êtes encore ensemble, mais les choses sont très, très difficiles. Peut-être que vous êtes fait offrir un emploi, que vous avez dit oui, puis que c'était génial au début, et sur papier, tout semblait génial, que quand vous avez regardé la brochure, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Peut-être que vous vous êtes dit, on va avoir des enfants, puis ça va être la chose la plus géniale de notre vie, puis ça va tout changer notre vie, et que finalement, vous avez réalisé que, oui, effectivement, ça a changé votre vie. Mais peut-être pas la façon que vous pensiez. Pensez pas que ça allait être si difficile avec celui-là ou celle-là. Pensez pas que votre relation avec vos enfants allait devenir comme ça. Vous pensiez pas que vos relations avec vos parents allaient devenir comme elles étaient. Vous pensiez que la vie, peut-être qu'on prend les opportunités qui se présentent devant nous, on rêve, on espère, puis les choses vont se passer comme on pensait, mais combien d'entre vous avaient déjà été déçus? Déçus au point de perdre espoir. Déçu au point de penser, en fait, que justement, finalement, il n'y a rien de bon qui va pouvoir sortir de ça. Et l'espoir, c'est quoi? Une définition que j'ai trouvée de l'espoir, c'est le fait d'espérer, le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose, l'espérance. Et la Bible va encore plus loin lorsqu'elle définit l'espoir en nous disant en Romains, au chapitre 8, verset 24, « En effet, nous qui sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience.
L'espérance n'est plus espérance si on le voit. Mais le problème, c'est justement qu'on perd espoir parce qu'on ne le voit pas. Et parce qu'on perd espoir, on va voir ensemble ce qui se passe. Mais il y a toutes sortes de choses qui s'en découlent. Il y a toutes sortes de choses qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à prendre dans nos vies parce qu'on veut voir. Puis l'espérance, c'est justement ça. C'est, tu continues à espérer tant aussi longtemps que tu le vois parce que le jour où tu l'as vu, le jour où tu l'as atteint, tu n'as plus besoin d'espoir parce que c'est là. Mais combien c'est difficile de voir encore une fois aujourd'hui, même des enfants de Dieu continuer à espérer jusqu'à l'obtention de la promesse. Et Jésus lui-même se dit, lorsque le Fils de Dieu viendra sur terre, trouverai-je encore la foi? Bref, est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont espérer? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui n'auront pas abandonné? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont croire que ce que je leur ai promis est possible? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont continuer à persévérer et persévérer? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont prier en croyant que je suis fidèle? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont se donner dans leur union, dans leur mariage, peu importe les adversités, en croyant que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont aller travailler, qui vont aller bûcher, même si c'est pas facile à tous les jours? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont croire que ce qu'ils vont semer, ils vont le récolter un jour? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont continuer à espérer malgré ce qu'ils voient? Et les disciples sur la route d'Emmaüs ont dit quelque chose à Jésus. Ils ont dit, nous avions espoir. Nous avions espoir que c'est lui qui allait nous délivrer. Nous avions espoir que c'est lui qui allait nous libérer. Ça fait tellement d'années qu'on est opprimé. Ça fait tellement d'années qu'on attend la venue du Messie. Et il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous disait que ça allait être lui. On avait l'espoir, mais le problème, c'est qu'il y a 3 jours que des choses sont arrivées. Il y a 3 jours qu'il est mort. Et chacun avait un peu son espoir envers Jésus. Tous croyaient que oui, ils voulaient Jésus, ce Messie, le libérateur, mais ce Messie-là, des fois, signifiait quelque chose de différent pour différentes personnes. Certains attendaient un chef religieux, certains attendaient carrément un chef d'armée qui allait les libérer de l'oppression des Romains, certains attendaient un chef politique. Donc nous avions espoir. Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons tous espoir en Jésus d'une façon un petit peu peut-être différente, tous et chacun. Que chacun d'entre nous, on a espoir en Jésus pour quelque chose de spécifique. Que si nous sommes honnêtes, même ceux qui peut-être peuvent dire que moi je crois pas en Dieu, moi je crois pas en Jésus, il y a quand même ce quelque chose qu'on peut dire spirituel qui est profond, où est-ce qu'on a espoir en quelque chose. Ou est-ce qu'on a espoir que la vie, comme on aime l'appeler, la vie va finir par tourner comme je le veux. La vie va finir par tourner et m'avantager. La vie va être bonne avec moi. La vie... Et même là, c'est un espoir. Qu'est-ce qu'on fait quand cette espérance ne semble pas être en ligne avec ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça fait quand ça fait 3 jours? Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait 3 jours? Qu'est-ce que tu fais quand ça fait 3 mois? Qu'est-ce que tu fais quand ça fait 3 ans? Qu'est-ce que tu fais quand ça fait 30 ans? Trop souvent, on arrive au point où on se dit « j'avais espoir ». J'avais espoir, mais il n'y a rien autour de moi en ce moment qui me permet de continuer à espérer. Mais la Bible dit dans ce qu'on a lu ensemble en Romains 8 que nous sommes sauvés en espérance. Que cette foi que nous avons, c'est une espérance en ce que nous croyons. C'est une espérance qu'un jour on va toucher, on va goûter à ce qu'on croit, à ce que le Seigneur nous a promis. Parce que si on perd espoir, qu'est-ce que ça arrive? C'est quoi? On appelle ça le désespoir. Et la réalité, c'est que le désespoir, eh bien, ça nous rend prisonniers. Le désespoir nous rend prisonniers. C'est là qu'on a besoin de l'espoir qui libère.
Le désespoir nous rend prisonniers. Mais comment est-ce que le désespoir nous rend prisonniers? Le désespoir nous rend prisonniers, d'abord, nous rend prisonniers du doute. Parce que quand tu perds espoir, tu ne crois pas. Tu as de la difficulté à croire ou comme Jésus a dit, que vous êtes devenu lent à croire. Quand tu as perdu espoir, tu deviens lent à croire. Et la définition de la foi, c'est quoi en Hébreux 11, chapitre, ou plutôt verset 1? La foi, c'est de croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Mais comment est-ce que tu veux marcher dans la foi si tu perds espoir? Si la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est là où est-ce que on devient prisonnier du doute. C'est là où est-ce qu'on devient lent à croire. C'est là où est-ce qu'on va à l'église, on entend une parole, on entend prêcher, mais on est lent à croire. C'est là où est-ce qu'on cite la parole de Dieu. C'est là où est-ce qu'on ouvre la parole et on lit et on voit une promesse et on voit un verset qui s'applique directement à notre contexte. Puis on sent même l'Esprit à l'intérieur de nous qui nous dit oui, tu peux prendre possession de ce verset-là. Oui, tu peux déclarer cette parole-là sur ta vie. Mais on devient lent à croire. On devient lent à croire. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours, parce que ça fait 3 mois, 3 ans, parce que ça fait trop longtemps qu'on espère et qu'on ne voit pas encore. Mais le problème, c'est que la monnaie d'échange, si on peut s'exprimer ainsi, dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Comment avoir l'assurance que vous êtes sauvés? Il n'y a personne qui a vu son salut. Amen? Non. Vous avez cru ce qui était écrit là. Vous avez cru qu'en mettant votre foi en Jésus-Christ, qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, c'est écrit que si je le confesse de ma bouche et je le crois dans mon cœur, c'est écrit que je vais être sauvé. C'est écrit que je vais avoir une vie nouvelle, une vie éternelle. Oui, vous avez cru sans voir. Donc, la manière dont on est entré dans cette nouvelle vie-là, c'est la manière dont nous sommes appelés à vivre dans cette vie-là. Mais le désespoir nous rend prisonniers. Et non seulement il nous rend prisonniers du doute, mais il nous rend prisonniers de la mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que le désespoir nous rend prisonniers de la mort? Mais la mort, c'est quoi? La mort, en fait, c'est l'absence de vie. C'est l'absence de vie. La mort, c'est un peu comme la mer morte. La mer morte est appelée mer morte principalement parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de vie autour. Parce que les concentrations de sel et de minéraux sont tellement importantes que c'est impossible pour quoi que ce soit de vivre. Mais la raison pour laquelle la concentration de minéraux est si importante, c'est quoi? C'est que la mer morte, elle, ne se déverse pas dans d'autres courants. C'est que sa position géographique en dessous du niveau de la mer fait en sorte qu'il y a beaucoup de courants d'eau qui se déversent dans elle, mais elle ne se déverse dans aucun autre. Donc, bref, la mer morte est un endroit riche, mais sans vie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, eh bien, vous êtes riches. Et je vais leur dire, vous êtes riches. OK? Vous êtes riches des bénédictions. Amen. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Vous êtes héritiers de Dieu, celui que vous appelez Père et celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Amen. Dieu a fait de vous la tête et non la queue. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui, que ce qui est à lui est à moi, ce qui est à moi est à lui. Donc, je vous dis une bonne nouvelle, vous êtes riches. Mais quelle tristesse d'avoir toute cette richesse à l'intérieur de nous et pourtant ne pas porter de vie. Mais le problème, c'est que quand tu perds espoir, tu deviens lent à croire. Et quand tu es lent à croire, tu n'agis pas.
Parce que la foi, elle agit sur ce qu'elle croit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout pour nous. On garde dans la crainte. On garde toutes ces richesses-là. On garde toute la beauté que la parole de Dieu nous donne. On garde tous les dons que Dieu nous donne. On garde toutes les bénédictions que Dieu nous donne. On les garde. Mais si vous voulez récolter un jour, il va falloir semer. Vous ne pouvez pas penser et espérer récolter si vous ne semez pas. Donc, il faut accepter. Il faut accepter cet espoir-là qui libère. Et arrêter de marcher comme, carrément, comme des morts vivants. C'est quoi pour moi un mort vivant? C'est quelqu'un qui... C'est un peu comme quand on dit métro, boulot, dodo. Ou est-ce que jour après jour, on se contente d'exister? Ou est-ce que jour après jour, on se contente de faire les choses qu'on a toujours faites? Sans espérer que les choses peuvent être différentes, mais lorsqu'il y a une lueur d'espoir, lorsqu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, lorsqu'on entend la parole, lorsque notre esprit est ranimé, malheureusement, on devient lent à croire, on se referme et on garde toutes les richesses là pour nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Et cet espoir a un nom et il s'appelle Jésus. J'ai dit l'espoir a un nom et il s'appelle Jésus. Parce que lorsqu'il s'est relevé de la mort, lorsque ce tombeau a été retrouvé vide, eh bien pour vous, mes amis, pour vous et moi, l'espoir est revenu. Que lorsqu'il est allé sur la croix pendant ces 3 jours-là, les disciples ont dit « Oh, nous espérions, nous avions espoir. » Leur espoir, un jour, est mort et leur espoir, 3 jours plus tard, est revenu à la vie. Et c'est la même chose pour vous et moi aujourd'hui. Et le fait que Jésus soit ressuscité a énormément d'implications pour nos vies. Énormément. Wow! On peut faire... une série, une conférence là-dessus. Mais 2 implications que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une implication temporaire et une implication éternelle. La première implication qui est temporaire, ça veut dire que si Jésus a été libéré de la mort, comme on a dit plus tôt, c'est alors que ça veut dire que Jésus nous libère, nous aussi, de la mort et de ses effets. Ça veut dire que Jésus nous libère de nos circonstances. Ça veut dire que là où les gens regardent dans ta vie et attendent et s'attendent à voir quelque chose de mort, là où toi-même tu as perdu espoir et tu t'attends à regarder dans le tombeau et voir quelque chose de mort, là est-ce que toi-même tu as baissé les bras pour ta vie, là est-ce que toi-même tu as baissé les bras pour ton mariage et quand quelqu'un te dit comment ça va dans ton mariage, tu te retournes vers le tombeau et tu crois voir quelque chose de mort, là où est-ce qu'on te pose la question pour ta santé et comment ça va dans ta santé et tu te retournes vers le tombeau et tu crois vers quelque chose de mort, là où on te pose des questions sur comment va ta vie et que tu te retournes vers le tombeau et que tu crois voir quelque chose de mort, la réalité c'est qu'aujourd'hui le tombeau il est vide. C'est que ce qui aurait dû te tuer a été vaincu. C'est qu'aujourd'hui tu peux appeler la puissance de la résurrection dans ta vie. Et quand je dis dans ta vie, c'est dans ta vie tout entier. C'est que Jésus, après avoir été sur la croix, après avoir vaincu la mort, il est allé au ciel, il s'est assis. Il est assis, pourquoi? Il s'est assis parce qu'il dit, hey, il n'y a pas grand-chose de plus que je peux faire là. Parce que tout ce qui avait besoin d'être fait a été fait. Vous savez que notre Seigneur n'aurait pas arrêté son travail en plein milieu. Vous savez que notre Seigneur, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui ont essayé de l'empêcher d'aller jusqu'à la croix, mais il est allé jusqu'au bout. Il a sué du sang tellement qu'il était anxieux et effrayé, mais il a dit non, je ne vais pas arrêter avant, parce que si j'arrête avant, ça ne fonctionnera pas. Il est allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens ici qui apprécient le travail bien fait?
Et quand tu appelles quelqu'un pour faire un travail chez toi, tu veux que ça soit bien fait, n'est-ce pas? Quand tu payes quelqu'un pour faire un travail chez toi, tu veux qu'il soit bien fait, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Jésus a bien fait son travail. Et le pire là-dedans, c'est que ça ne vous a rien coûté. C'est comme si j'allais chez toi, j'allais travailler pour toi. Tiens, je vais te payer. Et son travail, il l'a fait à la perfection. À la perfection. Donc, non seulement on peut appeler et amener à la vie les choses qui ne sont pas dans notre propre vie, mais il y a cette application aussi où est-ce que, hey, si Christ habite en moi et que Christ est l'espoir, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Ça fait de moi un porteur d'espoir. Ça fait de vous des porteurs d'espoir. Allô? Oh, peut-être que vous n'êtes pas vus comme ça à date, là. Mais il faut arrêter de juste dire « Jésus habite en moi » et que le plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. À un moment donné, il faut que ça signifie quelque chose. Que si Jésus est la lumière du monde et qu'il habite en nous et qu'il nous dit « Maintenant, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, vous êtes le sel de la terre. » Et si Jésus est l'espoir qui libère et que cet espoir habite en moi, amen, et que je suis son corps, alors ça fait de moi un porteur d'espoir. Ça fait de vous, enfants de Dieu, des porteurs d'espoir. Ça fait de vous des gens qui sont appelés à aller, peu importe dans votre sphère d'influence, et emmener l'espoir là où il n'y en a plus. Ça fait de vous des gens qui ont la puissance de la résurrection avec vous. Donc, peu importe où vous allez, peu importe avec qui vous allez, avec qui vous êtes appelés à appeler les choses à ressusciter. Et parce que vous avez l'air sceptique, on va dire ensemble ce matin, je suis porteur d'espoir. Oh là 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 là, avec un peu plus de conviction là, je suis porteur d'espoir. Mais pour le porter, il va falloir commencer par y croire. Il va falloir commencer par croire que l'espoir est en vous. Que votre situation n'est pas désespérée. Et finalement, mais cette implication éternelle, elle est simple. Où est-ce que Jésus a dit en Jean chapitre 11 au verset 25? Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. » Pardon, celui qui croit en moi vivra, oui, quand même il serait mort. Et quiconque vit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est la question que le Seigneur vous pose ce matin. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous que le Seigneur est en mesure de faire ça? Que celui qui croit en moi ne mourra jamais? Et c'est ça, cette implication éternelle-là. C'est cette implication éternelle-là où est-ce qu'on est en mesure de saisir aujourd'hui, maintenant, cette vie éternelle. Mais la vie éternelle, écoute, l'éternité, si on dit que l'éternité, c'est d'un mur à l'autre, mais le temps qu'on est ici sur Terre, ça représente quoi? Ça représente ça, peut-être. Amen? Notre vie sur le plan de l'éternité, c'est quoi? C'est quoi? Mais pourtant, on est tellement stressé, nerveux, anxieux pour quelque chose là qui va être temporaire, alors qu'on perd de vue que celui qui est en nous aide à briller dans ce temps-là qu'on est là, ici. Pourquoi? Pour que ce qu'on va semer ici va pouvoir avoir un impact éternel. Alors arrêtons de regarder juste à aujourd'hui, mes amis. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui nous attend demain. Donc c'est à nous aujourd'hui de dire merci pour celui qui est en moi. Donc je vais porter le flambeau de l'espoir aujourd'hui afin qu'il y ait d'autres personnes qui puissent vivre et goûter avec moi éternellement la beauté de notre Seigneur. Jésus est là. Il est parti, il a dit à ses disciples, je vais être là tout le temps. Là. Tous les jours, je vais être avec vous. Jamais je vais vous abandonner. Tout ce que tu vas avoir besoin d'aide, je vais être là. Tu ne m'as pas vu quand tu as accepté
quand tu m'as accepté, quand tu as dit oui, attends pas de me voir à tous les jours non plus, là. Mais crois-moi, crois-tu cela? Crois-tu cela? Ou est-ce que tu vas avoir besoin à tous les jours que je te le reconfirme et que je te le reconfirme et que je te le reconfirme? Et dans sa bonté, Dieu, Jésus, va dire, hey, comme un parent qui veut réconforter son enfant, il va vous dire, oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je t'aime. Non, je ne t'ai pas abandonné. Oui, je t'aime. Non, je ne t'ai pas abandonné. Mais il y a un jour, mes amis, il faut se lever. Il y a un jour, mes amis, où est-ce qu'il y a d'autres gens aussi qui ont besoin d'entendre quelqu'un leur dire « Je t'aime. Je t'aime et je suis capable de te le dire parce que Jésus m'aime. Je te donne l'espoir et je suis capable de te le donner parce que Jésus m'a donné l'espoir. Je suis capable de t'aider parce que Jésus m'a aidé. Et toi et moi, prends ma main, on va avancer ensemble là-dedans. Amen. Et ce que Jésus nous appelle à faire aujourd'hui, on va le faire conjointement. Pourquoi? Parce que ce monde est désespérément en besoin d'espoir. Alléluia. L'espoir a un nom. Et il s'appelle Jésus. Et je vais vous inviter ce matin, ceux qui sont là, et peut-être que vous n'avez pas accepté ce nom, peut-être que vous n'avez pas encore fait de ce nom le vôtre. Peut-être que vous n'avez pas encore pris possession. On est dans une année de quoi? Une année de possession. Mais c'est le temps, la première chose qu'il faut prendre possession, c'est de prendre possession de ce que Christ a fait pour nous. Prendre possession de ce sacrifice-là à la croix. Et on va terminer avec ce verset en Romains chapitre 10, 9 à 11, où la Bible nous dit, si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Jésus l'a ramené d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas quoi? Ne sera pas? Alors ma question pour vous, avez-vous déjà été déçus? Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Quiconque croit en lui ne sera jamais déçu. Parce que notre espérance maintenant n'est pas dans les circonstances, mais notre espérance est maintenant en lui. Et si mon espoir est en lui, alors je ne serai jamais déçu. Vous voulez arrêter d'être déçu? Alors fondez votre espoir sur Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. En ce dimanche de Pâques, Seigneur, on veut encore une fois te remercier. Les mots me manquent, Seigneur, pour dire à quel point nous sommes reconnaissants pour ton sacrifice. Comme la Bible dit que quelques-uns peut-être donneraient leur vie pour des gens de bien. Mais toi, tu as donné ta vie pour des gens qui ne te connaissaient pas. Tu as donné ta vie pour des gens qui t'ont rejeté. Tu as donné ta vie pour des gens qui t'ont insulté. Tu as donné ta vie pour ceux-là même qui t'ont mis sur la croix, Seigneur. Tu as donné cet amour en n'attendant rien en retour, en nous laissant libres de choisir cet amour. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Ce privilège que tu nous fais d'être appelés tes enfants. Ce privilège que tu nous fais de pouvoir vivre cette vie nouvelle avec toi, en toi et par toi, grâce à toi. Et je m'adresse maintenant à toute personne qui est ici ce matin et qui
et qui pour la première fois veut dire oui. Pour la première fois veut dire, Seigneur, d'accord, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'arrête d'essayer de tout comprendre et je décide de croire. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut pour la première fois répondre à cette question, crois-tu cela? Vous voulez dire oui. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Oui, je crois qu'il est vivant. Et oui, je crois qu'il peut faire pour moi aujourd'hui ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. Si quelqu'un aujourd'hui veut donner sa vie au Seigneur Jésus pour la première fois, juste levez la main maintenant. Si c'est vous, juste levez la main. Alléluia, merci. Vous êtes là, juste levez la main. On va prier ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, je vais vous demander, on va se lever. On va se lever ensemble. On va se lever. On va se dégourdir les jambes. On va se dégourdir la langue aussi. On va prier ensemble. Et alors qu'on prie ensemble, je veux vous pensiez à cette situation-là, à cette circonstance, à cet événement, peut-être, peu importe où est-ce que, si vous êtes honnête avec vous, peut-être que vous avez perdu espoir. Peut-être que pendant l'espace d'un moment, vous vous êtes dit, oh, ça fait déjà 3 jours. Oh, peut-être vous avez dit, oh, ça fait déjà 3 mois. Oh, c'est à cette situation-là que je veux que vous pensiez à l'instant même, amen, et que je veux que dans votre cœur, dans votre prière, vous déclariez la vie dans cette situation-là. Pas que vous allez dire, oh, voici ce que je vais faire. Oh, voici ce que... Non. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Et comme il a dit, avec Lazare et sa sœur pensaient que oui, il va ressusciter lorsque tu vas revenir dans ton règne. Non, Jésus a dit non. Je suis la résurrection et la vie. Non seulement il va vivre, il va ressusciter plus tard. Non, il va ressusciter maintenant. Donc, c'est pas juste un espoir que quand Jésus va revenir, votre vie va aller mieux, on va laisser. Non. Il y a un espoir, une résurrection pour vous maintenant. Une résurrection pour vous aujourd'hui. Oh, alléluia. Donc, on va dire, c'est sûr, on va dire ceci ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Je remercie pour ton sacrifice. Je remercie pour ton amour. Je remercie parce que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour ma justification. Et aujourd'hui, en ton nom, je me présente avec assurance devant ton trône. Et je déclare que tu es mon espoir. Que cet espoir habite en moi. Et dans le nom de Jésus, je relâche cet espoir dans ma vie, dans toutes les situations, dans toutes mes circonstances. Et je déclare, dans le nom de Jésus, que cet espoir me libère du doute, me libère de la mort, me libère de l'inquiétude, me libère de la maladie, me libère de la pauvreté, me libère du manquement. Oh, et me relâche pour que je puisse vivre dans ta paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes joyeuse Pâques. N'oubliez pas, Jésus est vivant. Amen.